дорог зелений, по забутих стежках ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, бо в мене єдиний тільки ти. Aujourd'hui, 33 ans après, nous sommes aux côtés d'une Ukraine qui est confrontée à une agression brutale menée par Vladimir Poutine. Cette agression n'a pas seulement commencé en février 2022, mais remonte déjà à 2014, lorsque la Crimée avait été annexée, dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Alors voilà maintenant 10 ans que l'Ukraine résiste face à cette oppression. Des noms comme Crimée, Donbass, Donetsk, Mariupol ou Kharkiv résonnent aujourd'hui comme des symboles, non seulement de souffrance, mais aussi de résilience et de courage. Aujourd'hui, nous célébrons le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Qu'on soit croyant ou pas, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'âge de Christ. C'est un anniversaire, mais c'est aussi l'âge de sacrifice, acte symbolique de payer un prix cher en donnant sa vie pour les autres. Mais à l'aune de la 3e année de la guerre à grande échelle, on se sent déjà si vieux, si usé, de devoir toujours se battre pour être enfin libre de ses décisions et pour avoir un avenir serein et préparé. C'est maintenant qu'on construit notre avenir. Si nous nous battons de façon si acharnée encore pour notre liberté, en versant notre sang, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Mais on est loin d'être seul. Regardez autour de vous combien on est des Ukrainiens, des Français, des Géorgiens et même des Russes opposant au régime poutinien évidemment. En fait, on travaille dans 3 directions différentes. On fait beaucoup de manifestations culturelles parce qu'on considère que, comme un de nos musiciens a dit, c'est un des fronts, c'est un front culturel. Donc c'est important de diffuser la culture ukrainienne, de la diffuser, de montrer que c'est un pays digne, c'est un pays qui a tout à fait le droit d'être un pays indépendant, comme n'importe quel autre pays. Et sa culture est très très riche, y compris gustative, y compris musicale, poésie, littérature, etc. C'est pour ça qu'à partir de cette année, on va donner des cours d'ukrainien à l'université de Grenoble. Et on organise aussi pas mal de choses pour les réfugiés, puisqu'on a ce volet social. Donc notamment, on donne des cours de français pour les réfugiés. Et puis, nous essayons de les soutenir par le biais des réunions assez régulières, une fois par mois, pour leur expliquer la vie ici, pour les aider à s'intégrer ici. Donc ça, c'est un de volets qui nous tient à cœur. Et le 3e, c'est les actions humanitaires. Donc nous envoyons des camions de 96 mètres cubes régulièrement. Le plus souvent, ce sont des sources d'énergie en fait, qui nous semblent les plus importantes, hormis le médical, d'être envoyées en Ukraine. Donc ça peut être les panneaux solaires, ce sont des groupes électrogènes également, mais aussi ce sont des produits médicaux qu'on arrive à récolter pour eux. Et puis parfois on fait aussi des collectes ponctuelles et ciblées, par exemple pour un achat d'une ambulance. Donc on l'a fait déjà 2 fois. On a acheté un camion pour une association des femmes engagées à l'est de l'Ukraine. Ce sont des femmes mineures qui distribuent de l'aide dans les villages préfrontaliers. Et là en ce moment on récolte des fonds pour l'achat des implants osseux pour mettre des prothèses complexes pour les vétérans de guerre.